J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission entretien et cette émission qui va devoir recevoir pour vous M. Roger Missamou, qui est journaliste à Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM. À la présentation, c'est Pacifico Mwanda. Alors, avant que je ne puisse recevoir mon invité, j'aimerais d'abord vous parler de quoi il va s'agir comme thématique pour le compte de cette émission et de cette soirée, où ça dépend de l'ère sur laquelle l'ère à laquelle que vous nous suivez. Nous allons parler du quid sur les statuts du PNHF en province. Donc, quid sur les statuts du programme national de l'hygiène aux frontières en province. Alors, déjà, je pars juste pour accueillir mon invité de cette émission, Roger Missamou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher confrère Pacifique Mwanda. J'ai la joie également de saluer tous les téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et auditeurs de Ma Bannière FM, mais aussi les internautes qui naviguent bien sûr à travers les plateformes numériques de Ma Bannière. Là, nous sommes sur YouTube et aussi sur Facebook, WhatsApp, donc tous les réseaux sociaux, nous sommes là. J'ai le plaisir de répondre à cette invitation pour faire la lumière par rapport à certaines questions qui défraient la chronique, des questions d'actualité bien entendu. Le plaisir est partagé. Merci. Voilà, et quid sur les statuts du programme national d'hygiène aux frontières en province. Monsieur Roger Missamou, tu peux d'abord nous parler du programme national d'hygiène aux frontières. D'abord, c'est quoi et sa création? Merci beaucoup, une fois de plus, pour la parole de prime abord. Je commence par rappeler que le programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF en sigle, c'est le point focal du règlement sanitaire international. Et le long de cette émission, soit au cours de cette émission, quand nous allons entrer en profondeur, en détail, les gens comprendront ce que c'est le règlement sanitaire international. Et pourquoi le PNHF, le programme national de l'hygiène aux frontières, est un service, soit doit être le point focal de ce règlement sanitaire international. D'abord, j'informe, soit je porte à la connaissance de tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de Ma Bannière Télévision FM que je ne suis pas le communicateur du programme national de l'hygiène aux frontières. Je suis journaliste. Seulement que pour tout journaliste responsable, il est également de notre devoir de pouvoir nous saisir et éclairer l'opinion au sujet de certaines questions qui parfois créent la confusion dans les chefs de la population. Et nous l'avions toujours fait, nous les faisons et nous allons continuer à les faire. Le programme national de l'hygiène aux frontières, le PNHF, tire d'abord ses origines à partir du décret numéro 036/2022 portant désignation des services et organismes publics habilités à prester aux frontières de la République démocratique du Congo. Donc là déjà, c'est un décret présidentiel. En 2002, le président de la République a décidé. Et à l'époque, le président de la République était en train d'agir par voie de décret, avant que ça ne puisse être aujourd'hui ordonnance présidentielle. Et à ce moment-là, ces décrets-là, c'était pour préciser ou encore désigner les services publics qui doivent prester aux frontières. Puisque vous savez que les frontières, c'est une matière qui relève de la compétence du gouvernement central. Puisque là, c'est l'intégrité du territoire. Donc, les frontières sont gérées d'une manière générale par le gouvernement central. Et là, le président de la République ou la présidence de la République a eu à sortir ces décrets depuis déjà 2002 et qui est entré en vigueur. Alors, après la désignation de ces services d'ordre opérationnel, puisqu'il s'agit des services qui prestent aux frontières, là nous avons la DGDA, à l'époque c'était encore l'Office des douanes et accises, au FIDA, mais aujourd'hui Direction générale des douanes et accises, DGDA, qui est chargée de pouvoir effectuer les opérations des dédouanements au niveau des frontières. Donc, importation et exportation. Et en dehors de cela, nous avons aussi l'Office congolais des contrôles, l'OCC, qui a également une mission précise.
Donc l'OCC a sa mission, soit par rapport à ses décrets, l'Office congolais de contrôle, l'OCC, a un travail particulier au niveau des frontières, comme la DGD a également sa mission. Donc l'OCC fait également un grand travail. Là, il contrôle la qualité, la quantité, le prix également de marchandises, de biens, de la consommation, la qualité et la quantité. Ça entre également dans la sécurité sanitaire. Alors, dans la sécurité de l'humain ou encore d'autres services, mais aussi c'est pour faire rapport à chaque fois au gouvernement central, puisque comme je l'ai dit, c'est un service du gouvernement central. En dehors de l'OCC, nous avons la DGM, la Direction Générale de Migration, également désignée par ces décrets, qui a le pouvoir de prester aux frontières pour contrôler les mouvements de personnel, donc des personnes qui sortent et qui entrent sur les territoires nationaux congolais. Et enfin, nous avons le Programme national de l'hygiène aux frontières, le PNHF, qui a la mission de pouvoir assurer les contrôles sanitaires au point d'entrée. Okay. Donc, voilà en quelque sorte déjà la nuance. C'est là que le PNHF a tiré ses origines. Et avant que nous puissions avoir le PNHF, on avait déjà en République démocratique du Congo un service qu'on appelait quarantaine internationale. Presque avec la même mission, mais après la ratification de la RDC à plusieurs instruments juridiques internationaux, il a fallu engager des réformes au sein de la République démocratique du Congo. Et de ces réformes, on est venu sortir le Programme national de l'hygiène aux frontières et qui est automatiquement le point focal du règlement sanitaire international, puisque c'est ce programme qui assure les contrôles sanitaires au point d'entrée avec comme mandat de protéger la République démocratique du Congo contre la propagation internationale de maladies et aider ce pays, donc la RDC, à faire face à toute urgence de santé internationale. Voilà en quelque sorte, si nous pouvons d'abord nous limiter à ces niveaux-là. Voilà, merci bien. En tout cas, l'explication elle est tellement limpide, c'est très clair. Alors, en quoi le PNHF peut dépendre de la division provinciale de la santé? Parce qu'il s'agit ici d'une matière sanitaire. Certainement, je pense que la division provinciale de la santé peut aussi prendre part à la gestion du PNHF. Non, malheureusement, la division provinciale de la santé s'occupe ou gère la santé des surfaces, les hôpitaux, d'autres institutions sanitaires, mais en dehors du PNHF. Pourquoi le PNHF n'est pas géré ou ne doit pas être géré par la division provinciale de la santé ou par la province en général? Vous avez anticipé. Oui. Déjà, c'était une question que j'allais encore vous poser. Parce que le Programme national de l'hygiène aux frontières dépend directement du ministère national de la santé publique, hygiène et prévention. Donc, au niveau de la province, nous avons la coordination provinciale. Okay. Mais au niveau national, nous avons la direction nationale du PNHF. Donc, le PNHF dépend directement du ministère de la santé publique. Comme il s'agit de la santé aux frontières, il ne faut pas que les provinces ou la province puisse gérer ce service, puisque ce service a été désigné par un décret présidentiel pour assurer les contrôles sanitaires au point d'entrée. Donc nous protégeons, nous, la population, contre la propagation internationale des maladies. Donc c'est déjà cet aspect fait du service, soit de ces services spécialisés du ministère de la Santé, qui est le Programme national de l'hygiène aux frontières, un service déconcentré. Donc qui ne dépend pas de la province, mais qui dépend du pouvoir central. Voilà en quelque sorte déjà cette nuance. Donc déjà même dans les rapports, que ce soit au Congo central, que ce soit dans la province du Haut-Katanga, Lualaba, Olomami, un peu partout, la coordination provinciale ou les coordinations provinciales du Programme national de l'hygiène aux frontières ne font pas rapport à la division provinciale de la santé, puisque ces coordinations ne sont pas gérées par les provinces. Ni par le ministère provincial. Non. Il s'agit d'une collaboration. Il y a une collaboration horizontale, pas verticale.
une collaboration horizontale, c'est-à-dire le programme national de l'hygiène aux frontières est en train de prester en province. Il y a du personnel de ces services qui travaillent en province, mais pas dans un service provincial, mais un service national déconcentré. Ok. Voilà. Alors, y a-t-il un document qui certifie tout ce que vous êtes en train de dire, que le PENACHEF ne dépend que de la direction de la coordination nationale, il dépend du directeur au niveau national. De la direction nationale, puisqu'en province, il y a la coordination provinciale. Et voilà. Et c'était sur base de quel document, quelle réglementation? Et c'est seulement par des paroles où il y a quand même un texte légal? Non, il ne s'agit pas des paroles, puisque je viens de vous parler tout à l'heure du décret numéro 036. Donc déjà, le service est revêtu d'un caractère un peu spécial. Comme tout service public, bien sûr déconcentré, au même titre que les services de la sécurité, la justice, comme ça en province. Est-ce que les provinces gèrent la sécurité? La sécurité, oui, la province gère la sécurité pour répondre à ça, mais attention, la sécurité dépend directement du gouvernement central. Nous avons un commissaire provincial de la police qui collabore avec le gouvernement provincial, mais qui est géré directement par la vice-primature, donc de l'intérieur, de la sécurité à faire coûte. Donc s'il y a un problème ici, le ministre provincial de l'intérieur, soit le gouvernement provincial à travers ses ministères, fait rapport à la hiérarchie, au niveau de la vice-primature de l'intérieur, affaires coutumières et décentralisation, qui écoutez, votre agent qui est avec nous, la personne avec qui nous sommes censés collaborer, a commis tel forfait, voilà ce qu'il a fait, mais comme nous n'avons pas le pouvoir de les sanctionner, nous vous proposons de faire quelque chose. Et à ce niveau-là, sa hiérarchie directe au niveau national va essayer un peu d'analyser les faits. Si la hiérarchie trouve qu'il y a réellement un problème, que réellement son agent, son personnel a dérouté, et c'est à lui de prendre des sanctions administratives ou encore engager d'autres processus, actions disciplinaires, tout. C'est au niveau de sa hiérarchie qui est maintenant verticale et non horizontale comme en province. Alors maintenant, depuis que le PENACHEF a été créé, il n'y a pas encore eu des antagonismes entre peut-être les dirigeants du PENACHEF et l'exécutif provincial, et qui a peut-être abouti à une réglementation du côté national, disant, en fait, donc il y a un document qui pouvait interdire, soit donner des orientations aux exécutifs provinciaux, et leur disant que voilà, de l'autre côté, il ne faut pas toucher parce que ça relève la compétence de... Si, c'est déjà arrivé. Le problème, c'est quoi avec nous Congolais? Nous ne voulons pas souvent lire, nous ne nous intéressons pas trop aux écrits, puisque ça a même été dit que si vous voulez cacher la vérité aux Africains ou à un Congolais, couchez ça seulement dans un document et on n'aura pas le temps de lire. Ça a déjà été fait et ça s'est fait à chaque fois, puisque cette confusion règne un peu dans plusieurs provinces, pas seulement au Congo central. Et pas seulement à ce moment ici. C'est déjà depuis les années antérieures. 3 ans, 4 ans, 5 ans avant, les histoires que nous sommes en train de vivre, cette confusion ici a déjà été observée. Et nous avons d'ailleurs une correspondance dans nos recherches. Nous sommes tombés sur une correspondance de l'ancien ministre national de la Santé, le docteur Oli Ilunga, qui s'adressait au gouverneur de province, donc le gouverneur de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et je pense que si vous allez me permettre que nous puissions lire cette correspondance, ça va éclairer la lanterne de plusieurs de nos téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre. Je vous le permets. Alors, si nous pouvons lire cela, c'est encore la version électronique. Nous avons également ce qui est en dire dans nos bureaux. Ministère de la Santé, le ministre, ça c'est l'entête, à Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces, tous en République démocratique du Congo, concerne gestion du personnel du programme national de l'hygiène aux frontières. Information. Donc il s'agit d'une information, pas une instruction, puisque évidemment le ministère de la Santé n'a pas de pouvoir sur le gouverneur des provinces.
Alors, par rapport à cette information, qu'est-ce qu'il écrit? Ça, c'est le docteur Oli Lunga. Madame et messieurs, depuis un certain temps, je constate des déplacements intempestifs et ou des affectations par vos autorités des cadres, des coordinations et antennes du programme précité, donc le programme national de l'hygiène aux frontières. Le programme national de l'hygiène aux frontières. Et qu'est-ce qu'il écrit ensuite? Donc du programme précité basé en province. Alors que la mission du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF consiste à assurer les contrôles sanitaires aux frontières conformément au règlement sanitaire international, RSI, instrument juridique international contraignant, ayant l'OMS et tous les pays, donc un service qui liant l'OMS et tous les pays du monde pour la sécurité sanitaire internationale et dont l'évaluation externe assortie dans des recommandations venait d'avoir lieu à Kinshasa. Les travaux au niveau des frontières et la prééminence de la sécurité sanitaire au regard des différents accords et conventions internationaux font du PNHF un service déconcentré. Ça, c'est une information. Un service déconcentré au même titre que les services nationaux en charge de la sécurité, la police et la justice implantés en province. Okay. Donc, un service national, mais implanté en province, dont vous n'avez pas la gestion. Okay. Ce sont des services qui ont l'autonomie de gestion et l'autonomie administrative. En province, sous la tutelle des gouverneurs de province, en leur qualité des représentants de l'État et les coordonnateurs provinciaux de l'ordre opérationnel institué par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État par les décrets que je vous avais lus au départ, numéro 036/2002, du 28 mars 2002, portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo. Étant déconcentré, ça c'est le ministre national qui conclut maintenant, étant déconcentré, la gestion de ces services est donc assurée par les niveaux centraux, surtout celle du personnel en termes d'affectation et promotion en grade du fait des dispositions si haut évoquées. Néanmoins, nous restons attentifs en cas de dysfonctionnement. Et enfin, veuillez trouver ici, Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces, l'expression de mes sentiments patriotiques. Ça, c'est le docteur Oli Lunga, l'ancien ministre national de la Santé, sous Joseph Kabila. C'est en quelle année? C'est en 2019. Non, la correspondance. Oui, c'est en 2019. C'est récent. Okay, c'est récent. C'est vraiment récent. C'est récent cette correspondance. C'est en 2019. Donc il y avait déjà des dysfonctionnements en province. Il y avait déjà cette ingérence des provinces dans la gestion du programme national de l'hygiène aux frontières. Affectation, promotion en grade, tout ça. Et là, le ministre national avait informé les gouverneurs que peut-être vous n'avez pas eu le temps d'entrer en profondeur, de vous documenter. Vous devez comprendre que le programme national de l'hygiène aux frontières est un service déconcentré au même titre que le service de la justice, la sécurité, ainsi de suite. Donc, il y a une collaboration. Comme il a conclu, que nous restons attentifs. C'est-à-dire, le pouvoir central reste attentif sur l'évolution ou le fonctionnement de ces services en province. Puisqu'il y a une collaboration, comme je l'ai dit au départ, horizontale. Lorsque la personne avec qui, ou soit lorsque les autorités provinciales qui collaborent
avec les responsables de ces services dans les provinces, qui sont exactement les coordonnateurs provinciaux. Lorsque ça ne marche pas entre le décan, les chefs de l'exécutif provincial ou encore le ministre ayant dans ses attributions la santé publique, hygiène et prévention, saisit la hiérarchie directe du coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières. Et ici, c'est le ministre national de la santé ou soit le directeur national du programme national de l'hygiène aux frontières, puisqu'il s'est géré par un directeur national au niveau central. Et en dehors de ça, il y a un comité de gestion, un comité de gestion donc qui bénéficie du concours des représentants du ministre, représentants du secrétariat général à la santé, ainsi de suite. Donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, on s'adresse soit au secrétariat général à la santé, soit directement au niveau du ministre national de la santé ou encore au niveau du directeur national de ce service spécialisé du ministère de la Santé. Merci bien. Et c'est à titre de rappel, chers téléspectateurs, je reçois pour vous M. Roger Missamou. Il est journaliste à Mabanière Télévision et Mabanière FM. Et nous sommes en train de nous entretenir avec lui. Et nous parlons de quid sur les statuts et du programme national de l'hygiène aux frontières en province. Donc c'est ça la grande thématique. Mais c'est Roger Missamou, si on essaie un peu de faire un peu une étude sur l'idée de la correspondance de l'ancien ministre de la Santé, cela veut dire qu'il pouvait, quand il parle des affectations et tout ça, donc cela veut dire que même les autorités provinciales, j'ai fait allusion au gouverneur, au chef de division, donc ils n'ont pas cette qualité-là de donner des injonctions au coordonnateur provincial en termes d'embauche. Comment vous allez affecter quelqu'un dans un service que vous ne gérez pas? Dans un service qui n'est pas sous votre contrôle. Mais c'est une autorité provinciale, non? Il peut vous transmettre des gens et vous dit voilà, je vous envoie telle tête et vous pouvez leur donner de l'emploi. Il peut même préciser que Tchaba on a place telle. Non. Parce que ce sont des autorités de la province. Voilà, je vais vous parler de quelque chose de très important. Pour répondre indirectement à cette question, et ça va apporter de la lumière. La province du Haut-Katanga, le programme national de l'hygiène aux frontières du Haut-Katanga, a moins de 300 agents. Ce programme, au niveau de la province du Haut-Katanga, a moins de 300 agents. La province du Congo central a plus de 500 agents. Si j'ai eu ces données, c'est parce que j'ai eu un jour le plaisir de couvrir un reportage comme tout journaliste. Il y a même le confrère de la radio Télézo, la RTZ, qui était là, au sujet de la revue annuelle des activités du programme national de l'hygiène aux frontières. Et comme il s'agissait de la revue annuelle au Congo central, on pouvait au moins savoir combien ils ont mobilisé, combien d'agents ils gèrent et quels sont les problèmes auxquels ils font face. Et par là, nous avions compris que le programme national de l'hygiène aux frontières au Congo central a plus de 500 agents. Et ces agents n'ont pas été affectés par le secrétariat général. Donc, il y a des agents qui ont été affectés par le secrétariat général, mais il y a d'autres qui ont été affectés à partir de la province. Et vous savez, la conséquence, il y a quelques mois seulement, les gens ont festoyé pour le départ de ce coordonnateur provincial, le docteur Yoba, puisqu'il avait des ennuis avec l'inspection générale des finances, l'IGF. Pourquoi des ennuis? Puisque l'IGF venait d'effectuer, soit d'exécuter une mission de contrôle, une mission d'inspection au sein de ce programme national de l'hygiène aux frontières. Et par là, on a trouvé plusieurs greffes, mais comme vous savez la procédure de l'IGF, après son constat, il vous renvoie les rapports, puisque c'est contradictoire. Vous allez ramener vos éléments de défense pour prouver, soit pour dire que voilà ici, je n'ai pas tort, voilà ici, voilà le rouage, comment est-ce que ça se passe. Mais parmi les greffes, il y a eu également l'histoire de pléthore du personnel au Congo central. Pourquoi? D'où est venu ces pléthores? C'est parce qu'à ce moment-là, les coordonnateurs
provincial du PNHF était peut-être trop clément. Il avait, à un certain moment, mis cette collaboration horizontale un peu plus en considération et il a bafoué les règles qui régissent le bafoué PNHF. en quelque sorte. Il a en quelque sorte oublié certains éléments. Et là, le gouverneur des provinces qui se sont succédés ont affecté au PNHF des agents comme s'il était en train de jouer. Et aujourd'hui, le PNHF Congo Central se retrouve avec plus de 500 agents. L'UG va dire, mais monsieur, ça c'est du personnel fictif, d'où sont-ils venus? D'où sont venus ces agents? Que non, voilà l'arrêté provincial. Mais quel arrêté? Le gouverneur de province n'a pas ce pouvoir. Comment vous acceptez des gens? Là, c'est l'IGF. Ça, c'est l'inspection générale des finances. Et nous les avions fréquentés, nous avions également obtenu la feuille d'observation. Okay. Nous avons tous ces éléments. Et l'IGF a fait ses observations à la hiérarchie de la coordination provinciale du PNHF. Là, je fais allusion à la direction nationale, au secrétariat général à la santé et au ministère de la santé publique, hygiène et prévention. Et de par ces observations, le ministère de la santé a maintenant instruit ou a rappelé le service national, le service spécialisé du ministère de la Santé, donc son service spécialisé, le programme national de l'hygiène aux frontières, que vous n'êtes pas autorisé à recruter, à affecter, à mettre en service des agents comme vous voulez, puisque là, ce sont des agents fictifs. C'est le ministère de la Santé et la commission d'affectation sort au niveau du secrétariat général à la santé. Donc c'est pour répondre, pour dire que en réalité, en suivant les normes, le gouvernement provincial ou les autorités provinciales n'ont pas ces pouvoirs. Voilà, les autorités provinciales n'ont pas ces pouvoirs d'affecter ou soit de demander au coordonnateur provincial et du PNHF en province d'embaucher les agents. On est en train de poursuivre notre émission, Monsieur Roger Missamou. Alors, parlons un peu de ce qui se passe actuellement. Et comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission, que vous êtes venu juste pour éclairer un peu l'opinion publique sur cette actualité qui défraie la chronique. Il y a les gouverneurs, le vice-gouverneur de Provence qui a demandé au chef de division provinciale de suspendre le coordonnateur provincial du PNHF. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur cette affaire avant que nous puissions poursuivre en termes de questions? Bon, d'abord, je regrette l'absence du gouverneur de province ce jour-là, puisque s'il était là, je ne pense pas qu'il aurait agi ainsi. Mais la correspondance dit bien sur gouverneur de province en mission. En mission, ah, ok. Oui, le gouverneur de province en mission et le vice-gouverneur a signé cette correspondance adressée au chef de division provinciale de la santé. Mais malheureusement, à ce moment-là également, le chef de division de la santé n'était pas là. Là également, il n'y avait qu'un intérimaire. Donc, c'est pour dire que je regrette l'absence ou le déplacement du gouverneur de province ce jour-là, puisque s'il était là, on n'allait pas sombrer dans ces désordres, dans cette confusion. Je sais que c'est un médecin, il a fait plus de 17 ans dans le service des Nations Unies, et là c'est de l'ordre. Je pense qu'il n'allait pas accepter de s'embourber dans une histoire avant de commencer par analyser et maîtriser cela. Monsieur Roger Missamou, oui. Vous croyez qu'un vice-gouverneur peut prendre une décision à l'insu de son titulaire? Vous le croyez? Je ne sais pas les rouages de ce qui se passe là-bas actuellement, mais je pense que le gouverneur n'était pas saisi. S'il était saisi, il n'allait pas prendre cette décision. Ok, parenthèse, je continue. Pense. Voilà. Pourquoi? Parce que, au vu de tous ces éléments que je venais de dire, le décret présidentiel qui désigne le service d'ordre opérationnel, donc les services qui prestent aux frontières, mais aussi l'arrêté qui crée le programme national de l'hygiène aux frontières, qui auparavant était quarantaine internationale. En tout cas, la province n'a pas le pouvoir sur ça. Lorsqu'il y a dysfonctionnement dans un dossier comme ça, que ce soit à l'OCC, que ce soit à la DGDA, que ce soit au niveau de la justice, avec un procureur, même un magistrat du tribunal, du parquet du tribunal de paix, ou encore le procureur de la République,
Hein? Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Matadi, admettons, c'est un problème arrivé. Le ministre de la Justice ne fera rien. Il va tout simplement faire rapport à la hiérarchie, donc au niveau du ministre national de la Justice. Et c'est là qu'ils vont analyser ces rapports et interpeller les agents, savoir si réellement il y a un problème ou pas. Mais s'il n'y en a pas, on va dire non, bon, on vous a suivi, on a écouté ce que vous avez dit, mais en réalité, notre personne, soit notre agent n'a rien fait. Donc, en quelque sorte, les gouverneurs, les vice-gouverneurs, je pense qu'ils n'avaient pas assez d'informations par rapport au statut du programme national de l'hygiène aux frontières. Peut-être qu'il y avait une confusion, ils pensaient que c'était juste un service provincial comme la DGRKC, où on pouvait décider matin, midi, soir, révoquer, suspendre, ouvrir l'action disciplinaire. Puisque si vous vous souvenez, le vice-gouverneur va instruire les chefs de division provinciale de la santé à pouvoir ouvrir l'action disciplinaire sur une personne qu'il ne gère pas. Et ça, c'est grave. À la lumière de ce que vous avez... Oui, légalement. Ouais. C'est une personne que vous ne gérez pas. Vous allez ouvrir une action disciplinaire contre cette personne, contre elle. C'est impossible. S'il faut suivre le rouage de l'administration publique, c'est impossible. Sa hiérarchie verticale, donc la hiérarchie qui peut décider sur le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, c'est le niveau central, là où il y a le secrétariat général à la santé, le ministère de la santé, et nous avons également les directeurs nationaux de ces programmes spécialisés du ministère de la santé publique. On va instruire les chefs de division provinciale de la santé à agir, à remplacer, soit à ouvrir l'action disciplinaire et à suspendre. Il précise même dans cette correspondance, il y a ordre, à suspendre le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, le PNHF, et organiser bien sûr l'intérim de celui qui viendra assurer, soit expédier les affaires courantes en attendant l'examen, soit l'évolution de cette action disciplinaire qui serait ouverte. Mais une personne incompétente peut ouvrir une action disciplinaire comme contre l'autre, non? Les chefs de division ne gèrent pas, les chefs de division provinciale de la santé ne gèrent pas les programmes nationaux de l'hygiène aux frontières. Je l'ai dit qu'ils s'occupent de la santé des surfaces. Ce qu'il faut suspendre, médecin directeur, ce qui puis là on peut être d'accord. Mais pour un coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, non. C'est impossible. Non. Alors, si on lit la correspondance, parmi les griefs, on note l'insubordination du coordonnateur provincial du PNHF contre l'autorité. Bon, voilà, je commence par définir l'insubordination. C'est quoi l'insubordination? L'insubordination, c'est les refus. Ouais. Hein? C'est les refus de respecter les lois en vigueur, bien sûr, d'obéir aux ordres de son supérieur, ou encore de se rebeller contre l'autorité. L'autorité, donc, c'est lui qui te gère. Donc, lorsque tu te rebelles, c'est ce qu'on appelle insubordination. Mais attention, refuser d'accomplir une action illégale ou arbitraire n'est pas synonyme d'insubordination. C'est d'ailleurs... Non, mais c'est réjouissant. Attendez. Oui. Et restons d'abord là où vous êtes. Dans cette définition, oui. Dans la définition. Refus. Oui. Il y a l'autorité qui vous instruit et vous refusez. Oui. Donc, il y a eu instruction du côté de l'autorité provinciale à l'égard du coordonnateur provincial. Exactement, il y a eu un problème au niveau du programme national de l'hygiène aux frontières, plus particulièrement au poste de PNHF Mwanda, hein, dans la cité côtière de Mwanda, puisque la coordination provinciale a des postes et les postes ont des antennes. Okay. Les antennes ont des pistes. C'est comme ça que le programme national de l'hygiène aux frontières est constitué. Alors, la coordination provinciale gère les postes PNHF qui sont dans les territoires, encore dans les villes. Tel qu'au niveau de Matadi, nous avons 3 postes. C'est qui l'autorité de la ville de Matadi? N'est-ce pas le maire? Le maire n'a aucun pouvoir sur ses chefs de poste.
Pourquoi? Parce que ces chefs de poste dépendent de la coordination provinciale qui est leur hiérarchie directe. Donc ça, c'est l'hiérarchie au niveau de ces programmes. Et s'il y a un problème, peut-être difficulté avec l'autorité urbaine, ou soit avec l'autorité locale pour ceux qui sont en territoire, il faut tout simplement s'adresser à la coordination provinciale. Écoutez, nous travaillons en collaboration avec la personne qui est responsable de ces services chez nous ici, mais ça ne marche pas et Simple devrait voir s'il peut changer son comportement. Si réellement il y a eu dysfonctionnement ou si réellement il s'est mal comporté à ce niveau-là, le coordonnateur provincial peut sanctionner le chef de poste qu'il gère, puisque c'est lui qui gère les chefs de poste. Mais dans les cas actuels, le problème qu'il y a eu, c'est au niveau du poste pénachef de Mwanda. Là, nous sommes dans la cité côtière de Mwanda. Il y a eu un chef de poste là-bas, un certain monsieur Jean Félix Mbadou, qui, selon les agents, a détourné les fonds de la prime de ces agents qui prestent dans ces postes. Puisque les gens vont se demander, mais Pénachef Azuli Prime Wapi, c'est un service qui a une double mission. Assurer les contrôles sanitaires au point d'entrée, mais aussi mobiliser les recettes pour les comptes du trésor public. Comment est-ce que le Pénachef mobilise les recettes? C'est par la facturation, ou soit pour un tarif, c'est par la facturation de ces services, de ces prestations. Puisque le Pénachef assure les contrôles des voyageurs, les contrôles des documents sanitaires, tout ça, des produits chimiques, cosmétiques, ainsi de suite. Et là, dans tous ces services, dans toutes ces prestations, le Pénachef a également un arrêté pour facturer. Donc, il a tout un arrêté qui montre la clé de répartition de ces fonds générés au niveau des frontières. L'arrêté, cet arrêté, ça a été signé en province ou bien sur le... Non, quel arrêté de province? Un service national déconcentré, l'arrêté sera signé en province? Non. C'est un arrêté du ministre national. Donc poursuivons. Alors, selon les informations de notre possession, les chefs de poste qui étaient au niveau du Pénachef Mwanda a détourné les fonds de la prime des risques ou bien de la prime des agents. Et les agents ont manifesté. Ils ont dit non, cette fois-ci, nous ne sommes plus d'accord. En tout cas, nous sommes fatigués de ça, nous devons gagner notre pain. Et c'est là que la coordination provinciale, une mission d'enquête, une mission d'inspection. Cette inspection a été menée par le médecin inspecteur provincial de la santé. Et de ces rapports, il est sorti qu'il y avait mégestion au niveau du poste Pénachef de Louf, plutôt de Mwanda. Et donc il y avait péril en demeure. Il ne fallait pas laisser ces agents en proie à cette médiocrité. Il fallait changer. Pourquoi je confirme? Pourquoi? Parce qu'il y a même le ministre provincial de l'Intérieur qui était sur place pour également s'enquérir de la situation, puisque ça créait de difficultés sur les plans sécuritaires. Et la cité côtière de Mwanda, c'est une cité qui est la grande porte d'entrée en République démocratique du Congo et qui peut favoriser une grave insécurité sur les plans tant provincial que national. C'est comme ça que le ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la sécurité du territoire était d'ailleurs sur place pour s'enquérir de la situation. Et lui également, il a confirmé qu'il y a détournement, puisque les agents ont même parlé. Les agents ont dit que réellement, nous sommes victimes de détournement de notre prime et que nous ne voulons plus voir ces chefs de poste. Et de tous ces faits-là, la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières a jugé opportun et nécessaire de suspendre ces messieurs pourquoi? Parce qu'il y avait péril en demeure. Et cette coordination provinciale a instruit le chef, ou soit la chef, puisque c'est une dame, la chef des postes Pénachef Boma, à aller faire l'intérim au niveau de Mwanda, puisqu'il s'agit d'une dame expérimentée qui a de l'esprit managérial, qui sait déjà gérer le personnel, qu'elle pouvait
au moins adoucir ou soit apaiser la tension des agents qui étaient en colère. Et la dame a été notifiée là-bas et jusqu'aujourd'hui alors, elle est là et elle assure correctement cette mission. Malheureusement, au niveau du gouvernement provincial, il y a eu interférence. Ils ont voulu que le monsieur en question qui a été suspendu là-bas soit remis à son poste. Alors que la population, soit les agents, ne voulaient plus de lui, ne veulent plus de lui jusqu'à ce jour. Et l'intervention de l'exécutif provincial, c'était verbal ou c'était écrit? Écrit ou verbal, c'était tout simplement une intervention. On a voulu que ce monsieur puisse rentrer là-bas. Et cette instruction n'a pas été exécutée. Et ça a été interprété par les uns et les autres comme insubordination, alors que c'est une hiérarchie horizontale qui n'a pas en quelque sorte des ordres ou des instructions à donner au niveau de la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières. Donc voilà la cause de cette confusion. Et quand le vice-gouverneur instruit, puisqu'il faisait l'intérim, quand il instruit le chef de division provinciale de la santé, curieusement, le chef de division également était en mission. Donc c'était un intérimaire qui était resté là-bas et qui à son tour va exécuter. Il va instruire, soit il va désigner la personne qui doit assumer l'intérim de coordonnateur provincial, tout en sachant qu'il n'a pas qualité. Donc en quelque sorte, il y a eu une association des intérimaires et qui y ont échappé la vraie information et qui n'avaient pas assez de connaissances ou de maîtrise sur ces dossiers. Et du côté du gouvernement provincial, puisque là il y avait le vice-gouverneur, et au niveau de la division provinciale de la santé, puisqu'il y avait un chef de service qui assumait l'intérim, mais qui malheureusement a voulu exécuter une décision tout en sachant que et le décideur et lui-même n'étaient pas compétents de prendre cette mesure. Ok, merci bien. Alors maintenant à ce stade, maintenant que les coordonnateurs et les chefs de division intérimaires de la santé a exécuté et la demande de... Non, a voulu exécuter. Mais comment est-ce qu'on peut l'exécuter? Puisque la personne qui a la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières, c'est une personne qui a déjà la maîtrise de ces secteurs. D'abord, c'est un médecin assez vertébré et qui a aussi la maîtrise de ces services, qui est le point focal du règlement sanitaire international. Comment on peut exécuter une décision, en quelque sorte, qui n'est même pas décision? Puisque lorsqu'un chef, s'il faut prendre les cas de nos entreprises de presse, lorsqu'un rédacteur en chef suspend un technicien, ça devient compliqué. Donc, en quelque sorte, c'est de la hiérarchie, mais horizontale et non verticale. Donc, on n'a pas les pouvoirs. Et là, la coordination provinciale ne s'est pas inclinée à ces ordres qui, du reste, sont mal donnés. Mais il a quand même réussi sa correspondance. Oui, la correspondance, certainement. De l'intérimaire de la division provinciale de la santé. Mais oui, c'est intérimaire. Puisque jusqu'aujourd'hui, il continue à prester et à fonctionner comme coordonnateur provincial. Mais il devrait y avoir remise et reprise. Mais quelle remise et reprise? Il y a eu une association des intérimaires qui n'ont pas assez maîtrisé les dossiers et qui va instruire quelqu'un à assumer l'intérim. Lorsque la décision est mal prise, lorsque la décision n'a pas sa raison d'être, soit lorsque la personne qui décide n'a pas qualité, la première des choses, en vrai compatriote ou en vrai patriote, on n'exécute pas cette décision. Lorsque ça vous arrive, il faut refuser. Pacifique, le jour que le chef technique va te suspendre, il faut refuser. Il faut dire non, moi je ne dépends pas de vous. Va faire rapport à ma hiérarchie et ma hiérarchie va peut-être m'entendre sur PV et là, j'aurai des explications à lui donner. Donc le PNHF s'engage à une guerre froide avec le... Non, il ne s'agit pas d'une guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre. Parce que le PNHF ne veut pas exécuter ces qu'on dit. Non, on n'exécute pas... Les coordonnateurs, pour ne pas parler du PNHF. Bon, on n'exécute pas une décision qui est mal prise, comme je viens de le dire. Okay. Quand je parlais de la définition de l'insubordination, lorsqu'il s'agit d'une décision irrégulière, on ne l'exécute pas et il n'y a pas insubordination. Voilà, merci bien, M. Roger. Mais maintenant, au niveau national, PNHF national, il dit quoi? Le directeur national dit quoi par rapport à
avec mais qu'est-ce j'ai pas appelé ça cacophonie parce que maintenant. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a aucune décision, puisque ce qui a été pris n'est pas une décision. Ok. Ce n'est pas une décision. C'est comme je l'ai dit, un chef technique qui suspend un journaliste. Est-ce que ça c'est une décision? Non. Il ne faut même pas appeler ça décision. Donc c'est comme ça que je l'ai dit au départ que j'ai regretté l'absence du gouverneur de province ce jour-là. Puisque s'il était là, en connaissant ses qualités et ce qu'il a comme compétences, je ne pense pas qu'il allait se tromper comme ça. Mais donc le vice-gouverneur a été induit en erreur. Il a été induit en erreur par ses collaborateurs. Et ce sont des collaborateurs, selon moi, qu'il faut même chasser. Ah, ils ne l'ont pas aidé. Comment ça, monsieur Roger? Mais lorsqu'on vous induit en erreur, vous avez tout un cabinet. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a été induit en erreur? Mais lorsque vous décidez sur une personne dont vous n'avez pas la gestion. Mais peut-être que dans les jours qui viennent, ils vont brandir aussi des textes qui leur donnent la possibilité d'instruire. Non. Il n'y a pas d'autres textes. En dehors de ça, de ce que vous nous avez montré. Non. Merci. La loi portant statut des agents publics, soit agents de carrière, non. Puisque, évidemment, dans cette loi portant statut des agents publics, soit des agents de carrière, on parle de l'insubordination. Mais c'est lorsque l'autorité vous instruit, donc votre hiérarchie vous instruit, mais vous refusez. C'est à ce niveau-là. Or, la hiérarchie de la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières, c'est le niveau central. Est-ce que le gouvernement central a décidé, a fait quelque chose et la coordination provinciale ou le coordonnateur provincial a refusé, s'est rébellé de cette décision? Alors à ce niveau, M. Roger Missam, quelle serait la vraie démarche que l'exécutif provincial devrait faire au lieu de demander qu'on puisse lui... La vraie démarche, la démarche elle est unique. Si de votre côté, vous constatez qu'il y a un dysfonctionnement, il ne s'agit pas de l'insubordination, mais d'un dysfonctionnement, vous faites rapport à la hiérarchie de votre collaborateur. Puisque le coordonnateur provincial, c'est un collaborateur des autorités provinciales. Ok. Vous comprenez? Vous faites rapport à sa hiérarchie. Monsieur le ministre, écoutez, je travaille avec votre collaborateur ici, mais en tout cas, nous ne partageons plus la même vision par rapport à certaines questions. Vous précisez, et voilà d'ailleurs, je l'ai proposé ceci, il a refusé, tout ça. Et à ce niveau-là, le ministre national ou encore le secrétaire général à la santé, tout comme le directeur national du PNHF, va maintenant analyser ces rapports des autorités provinciales, soit de l'exécutif provincial. Et s'il trouve que ce rapport est fondé, il va maintenant chercher à sanctionner d'une manière ou d'une autre son répondant en province. Puisque c'est son répondant en province. Il va les sanctionner d'une manière ou d'une autre. Avertissement, blâme, ouvrir l'action disciplinaire, tout ça. En quelque sorte. C'est l'unique démarche. Mais maintenant, dans les cas d'espèce, qu'est-ce que vous allez dire au ministre? Monsieur le ministre, écoutez, je l'ai demandé de remettre, soit d'annuler l'intérim qu'il a organisé au PNHF Louf, au PNHF Mwanda. Pourquoi? Parce qu'il y a détournement. Je veux que vous puissiez remettre ces messieurs. Non, on va vous dire que mais vous vous ingérez dans nos affaires. Ça, c'est la gestion, puisque c'est un programme qui a l'autonomie de gestion, qui a l'autonomie administrative. En aucun jour, vous verrez les PNHF aller demander des moyens au gouverneur de province que non, messieurs, voilà ceci. Non. C'est un service qui a l'autonomie de gestion. C'est un service autonome, administrativement, financièrement et en tout et pour tout. Vous comprenez en quelque sorte les éléments qu'il faut maîtriser à ce niveau ici. Donc moi je dirais tout simplement que le vice-gouverneur a été induit en erreur et il s'est enfoncé dans la boue. Merci bien. Et je pense que nous allons déjà chuter. Il nous reste que quelques minutes. On nous fait signe du côté de la baie vitrée. Mais c'est Roger Missamou. Cette affaire commence à prendre une autre tournure. De l'autre côté, dans les réseaux sociaux, on parle du tribalisme. Entre nous, les Congo, ça commence à chauffer. Telle tribu contre telle tribu, parce que nous sommes déjà à la fin. Avant que vous ne puissiez placer votre dernier mot, j'aimerais que vous puissiez un peu dire quelque chose par rapport à ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de tribalisme par rapport à cette question que vous venez de poser. Au contraire, il s'agit d'un groupe de personnes que moi je trouve un peu suspect, puisque comment imaginer
que dans les temps voisins de la signature de ces documents, un groupe de gens, donc ces personnes se sont retrouvées à l'hôtel du signataire pour célébrer, pour festoyer, donc pour manifester la joie par rapport à la prise de cette décision, sans pourtant savoir que cette décision était tout à fait irrégulière, puisque la personne qui l'avait prise n'avait pas qualité de prendre cette décision. Donc, ces gens-là, en commençant par la personne qui a été suspendue au niveau du poste PNHF de Mwanda, et les autres se sont retrouvés au niveau de l'hôtel du signataire. Je parle de l'hôtel Bilolo, bien entendu, et sans peur d'être contredit, puisqu'il y a même des audios que nous avions pu récupérer dans nos investigations, également des photos. Là, il ne s'agit pas de l'espionnage, comme certains l'ont dit, mais il s'agit plutôt des investigations. Nous, en tant que journalistes, on suivait la situation de plus près, pas parce que le monsieur qui a voulu avoir des ennuis avec le gouvernement provincial, c'est notre directeur général, non, mais parce que nous voulons cette province, nous aimons cette province et nous voulons le développement de cette province. Donc, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas non plus de tribalisme au sein du PNHF ou bien dans ces dossiers, mais plutôt nous suspectons, ou personnellement, pour m'engager moi, je suspecte ces groupes d'individus qui s'est retrouvé à l'hôtel du signataire dans l'état voisin de la signature de ces documents et pour célébrer cette manifestation. Comment est-ce qu'ils ont su que le vice-gouverneur avait pris une telle décision? Il avait signé cette correspondance qui était plutôt adressée au chef de division provinciale de la santé qui était d'ailleurs en déplacement pour que ça puisse tourner entre intérimaires. Donc moi je ne comprends pas jusqu'à présent comment est-ce que ces gens sont entrés en possession de ces documents, ou bien comment est-ce qu'ils ont compris que le gouverneur, le vice-gouverneur allait agir de ce sens et qu'ils se retrouvent quelques minutes ou quelques moments après à l'hôtel Bilolo pour célébrer cette décision. Donc c'est aberrant. Mais c'est Roger, la correspondance a tourné dans la toile. C'est tout à fait normal qu'ils soient informés aussitôt. Pendant que la correspondance a tourné et était déjà à Bilolo. Donc il sortait déjà de Bilolo. Mais Bilolo, en fait, c'est un endroit où les gens peuvent... Malheureusement, nous avons l'audio qui certifie que c'était une fête pour célébrer le départ de Dr Yoba, alors que c'était une décision irrégulière. Mais il ne faut pas lier l'hôtel Bilolo et le vice-gouverneur. Mais attention, c'est lui le signataire. Il n'y a pas de problème, même s'il est le signataire, on peut se servir de ces cadres pour festoyer. Mais vous avez parlé de cet audio. J'aimerais que nous puissions un peu écouter. C'est vrai que vous avez déjà anticipé, disant qu'il n'y a pas eu de discrimination. Mais la personne, la victime, elle est en train de dire que le coordonnateur provincial du PNHF, en tout cas, il est mécontent, soit il n'aime pas les personnes vivant avec handicap. En tout cas, j'aimerais que nous rentrions du côté de l'abbé Vitré. Je n'avais pas l'intention de balancer cet audio, mais en tout cas, Roger Missamo m'a piqué, il m'a vraiment piqué. J'aimerais que nous puissions balancer cet audio pour que nous puissions comprendre réellement que le docteur Yoba, qui est le coordonnateur du programme national Programme national de l'hygiène aux frontières au Congo central, selon cet audio, en tout cas, qu'il est mécontent des personnes vivant avec handicap. Suivons un peu cet extrait et cet audio et puis on se retrouve juste après. Effectivement, ton type nous fait espionner. Il fait espionner même les hôtels. Et sache que nous étions là en train de célébrer le départ de ces messieurs qui nous ont causé tant de problèmes. Il m'a suspendu pour des motifs non justifiés. Pour des motifs non justifiés. Aujourd'hui, il m'a insulté, infirme, donc je ne peux que fêter sa suspension, comme il a fêté pour le mien. Donc, wana kutu ata batindelo ba photo azotindelo ba photo, oui. J'accepte. Tozali na noa tozali ko fêter parce que akende. Mais ye a espionné biso akangi ba photo na hôtel. Tokotuna ye soki azana droit ya ko espionner. Je l'attends demain et je vais l'astreindre en justice pour espionnage. Na ebiso dede nazo banga iloko moko te. Ko eli ba problème. Tozana malenga atindeli ba photo na malenga oyo ye moko akangisi kwa espionner biso. Donc mutu na yo azama yele mingi te.
Donc koyoka lobby ou après demain tokofunda ye parce que comment espionner même les grands hôtels de Matadi. Pokaka va suspendre. Moi j'ai été suspendu, je suis allé chez moi au village. Lui aussi à son tour qu'il aille dans sa ferme faire l'agriculture. La CPL n'est pas suspendre ye. Je te le répète, la CPL n'est pas suspendre ye. Si vous étiez incapable à Kolongola ye, au moins Moutou Monani Oyo a Betiem Bata. Et nous applaudissons ces messieurs. C'est une grande victoire pour les gens opprimés comme nous. Si tu peux nous défendre jusqu'au bout, ton Seigneur défendre jusqu'au bout. Merci beaucoup. Na moni photo yé mutatinde le yango. Aya continuer ko espionner biso tozalaka makambo ko espionner batute. Mais yé azo espionner ngai po aboma ngai. Akozwa ngai te ngai nazali ya Nzambe. Nazali ya diable te. Na moni sikoyo ke azali ko espionner biso ko atinde le place yo ozali. Yé bisa yé ke aya ko kuta biso na Matadi. Tokene na ane, tokene. Roger Missamou. Voilà, la personne a certifié que le coordonnateur provincial du PNHF a, en tout cas, il a des sérieux problèmes avec les personnes vivant avec handicap. Je me rends compte que c'est un dossier des confusionnistes. Comment? Puisqu'il y a confusion même au début de la prise de décision et il y a confusion dans l'analyse de certaines questions. Mais ce monsieur qui se dit opprimé, un opprimé, ce n'est pas celui qui détourne l'argent des gens. Vous n'avez pas de preuves jusque-là. Je m'accroche. C'est un présumé ou c'est un détour? Oui, officiel sur les rapports, notamment de l'inspection menée par les médecins inspecteurs provinciaux de la santé et la mission du ministre provincial de l'Intérieur. Ce n'est pas moi. Ce sont eux qui l'ont dit. L'autre a parlé de mégestion et du côté du ministre de l'Intérieur, on a parlé de détournement. Donc moi d'ailleurs, je me demande pourquoi le procureur ne se saisit pas. Puisque c'est un bon dossier, le procureur général peut se saisir pour vérifier si réellement il y a eu détournement et saisir cette personne. Attention, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Il faut faire la part des choses. Il n'est pas permis aux personnes vivant avec handicap, ces personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, de pouvoir faire ce qu'ils vont tout en bafouant la loi. Non. Parce qu'il est personne vivant avec handicap, il peut détourner, soit il peut jouer avec l'argent de l'État, il peut jouer avec la prime des agents. Non. Voilà cette confusion. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un dossier rempli de confusionnistes. Voilà cette confusion. Non. Il est opprimé en quoi? Il est normal, il a ses facultés, si oui, s'il vit avec handicap, mais au moins il travaille, et cela ne doit pas être considéré comme un point faible ou un point fort afin qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Non, ça ce n'est pas la République de son papa, c'est la République de nous tous. C'est notre pays à nous, et nous sommes tous égaux. Ce n'est pas parce qu'il est personne, il vit avec handicap, et il peut dire que non, voilà moi je suis opprimé. Il est opprimé en quoi? Parce qu'on l'a sanctionné par rapport au forfait qu'il a commis? Non. Et quand il parle de la marginalisation, la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec handicap au sein du programme national de l'hygiène aux frontières, écoutez, il y a combien de personnes vivant avec handicap au sein du PNHF qui sont marginalisées? Tous. Ils se comportent normalement pour ceux qui sont là, puisque dans les plus de 500 agents, il y en a plusieurs. Tous se comportent très bien, sauf lui, qui est problématique. Il est en difficulté. Parce qu'il a touché au fond, parce qu'il a touché aux miettes des agents. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas de discrimination? Mais il n'y a pas de discrimination. Seulement qu'il y a tribalisme. C'est une confusion. Seulement qu'il y a tribalisme. Parce que c'est quoi? Quel territoire? Territoire de Tiela et Sekebanza. Et donc, c'est presque le bas fleuve. Non, il y a un autre élément qu'il faut savoir. Il n'y a aucune guerre entre les territoires de Tiela et les territoires de Sekebanza. Les problèmes, ce sont les individus qui ne comprennent pas les choses, qui ne veulent pas accepter la vérité et les décisions qui ont été déjà prises ou encore qui n'acceptent pas le chemin tracé par les législateurs, puisque la loi est bien claire. On dit que c'est un service déconcentré, qui ne dépend pas de la province. Vous vous ingérez.
Et lorsqu'on veut suspendre, ce sont ces mêmes gens qui vont aller festoyer à l'hôtel du signataire et dans les temps voisins de la signature de ces documents. Il n'y a pas de tribalisme, sauf que nous suspectons, personnellement je suspecte ces groupes que je trouve un peu bizarres. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire à ce stade? Parce que vous avez dit de l'autre côté, il faudrait faire les rapports au niveau national. Maintenant que la correspondance... Donc faire rapport au niveau national s'il y a un problème. S'il n'y en a pas, non? Maintenant que la correspondance est là, maintenant on ne sait pas. En fait, ça n'a aucun effet. Bon, c'est une correspondance nulle, évidemment. Et là, c'est selon vous. Ça n'a pas d'effet. Selon les textes, pas selon moi. Voilà, selon les textes, ça n'a pas d'effet. Maintenant, vous pouvez décrire les futurs de cette affaire en rapport avec les programmes, les cordons du programme national de l'hygiène aux frontières, mais aussi en rapport avec ce qui se disent sur la toile en termes de... Mais le futur est clair. Le futur est très clair comme de l'eau à boire. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y en a pas. Puisque ce qui a été considéré comme décision n'est pas en réalité une décision. Parce que la personne qui l'a prise n'a pas qualité. N'a pas qualité. Merci bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Monsieur Roger Missamou, est-ce qu'avez-vous quelque chose encore à dire juste en termes de synthèse? Et vous pouvez placer un mot par rapport à tout ce qu'on a essayé un peu de parler pour ces 45 minutes. Évidemment, nous avons beaucoup à dire. Premièrement, j'ai un sentiment de regret qu'une telle histoire puisse se produire, puisque c'est inconcevable si on avait la maîtrise de lire les textes. C'est pourquoi j'ai toujours dit que j'aime la philosophie américaine, n'est pas seulement se faire entourer de diplômes, mais il faut se faire entourer de gens qui ont la maîtrise. Mieux vaut un D4 qui maîtrise un secteur donné très bien qu'un licencié ou un docteur qui a un diplôme costaud, mais qui ne maîtrise rien sur une question donnée. Pourquoi je le dis? C'est pour demander à nos autorités. Vous savez, lorsqu'on est responsable, on se fait entourer d'un nombre de personnes. Et il faut chercher à ce que ces personnes-là ne puissent pas seulement avoir des diplômes. Que non, écoutez, mon conseiller, c'est quelqu'un qui a fait le droit, c'est un juriste, il est docteur en droit. Écoutez, mon conseiller en communication, c'est un licencié en communication. Non. Il faut chercher à savoir que la personne qui va être à mes côtés sur telle question, sur tel secteur, a de la maîtrise par rapport à la mission que je vais l'assigner, à la mission que je vais les confier, à la mission que je vais la confier. C'est ça la vraie logique. Si nous voulons sortir de cette cacophonie, si nous voulons sortir de cette confusion. Et enfin, je dirais que nous réfléchissons pour proposer une idée claire afin que notre assemblée provinciale puisse saisir l'opportunité de coucher ou d'adopter un édit provincial par rapport au programme de l'enseignement que nous avons, qu'en dehors des programmes que nous avons, qu'en dehors des matières que nous avons déjà, que notre province, ou encore au niveau national, notre pays, puisse intégrer dans le système éducatif les cours de l'administration. Puisque tout le monde est appelé à gérer. Mécanicien, constructeur, électricien, à un certain moment, tu seras gestionnaire. Et tu vas gérer sur base de l'administration. Donc l'administration, ce n'est pas seulement pour les gens qui font les secrétariats, pour les gens qui font les droits, pour les gens qui font, je ne sais, la science politique. Non, c'est pour tout le monde. Il faut que nous puissions apprendre l'administration. Il faut que chacun de nous, même un maçon, un mécanicien, puisse avoir les notions élémentaires de l'administration publique. Et ça sera une belle voie de sortie pour éviter ces confusions ici. Merci bien, Monsieur Roger Missamou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Entretien. J'ai eu le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Roger Missamou. Il est journaliste à Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM. Avec lui, nous avions parlé du quid sur les statuts du programme national des jeunes aux frontières en province. Et M. Roger Missamou, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, chers confrères également,
de nous avoir accordé cette attention, puisqu'au moins nous avions pu dire quelque chose à la population et à nos gouvernants au même moment. Merci. Cette émission a été réalisée par Jefté Balumbu. Voilà que nous sommes arrivés à la fin. Au revoir.